Bonjour et bienvenue au 6 à 8. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. On est chez Volkswagen Lauson-Blainville. Je prends possession de mon nouveau véhicule et je vous amène avec moi. On y va! Donc, sans plus tarder, je vous présente ma nouvelle acquisition, une Volkswagen Golf R MK8 2022. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas nécessairement des spécifications et des nouvelles options de la voiture. Par contre, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que Volkswagen Lauson-Blainville ont tournée. Je vais d'ailleurs mettre le lien dans la barre de description. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas ma première Golf R. J'avais une Golf R MK7 2019 avant et je vais maintenant vous parler des petites options et des modifications que je trouve particulièrement intéressantes sur la Golf R MK8. Une première chose qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, la puissance de la Golf R est plus élevée sur le nouveau modèle. Donc, on a 315 chevaux versus 292 sur l'ancienne génération. Donc, pour compenser, on va avoir besoin de plus gros freins à l'avant et d'une suspension qui a été complètement redessinée. Ce qu'il faut savoir aussi, en ce moment, ce n'est pas les roues d'origine que j'ai sur la voiture, c'est mon ensemble de roues d'hiver. Les roues d'origine sont des 19 pouces au fini machiné absolument magnifique. Au niveau mécanique, il y a eu beaucoup de changements. Les choses les plus importantes, selon moi, c'est les nouveaux injecteurs, la nouvelle pompe à essence et le plus gros turbo. Sur la Golf R MK7, le sous-châssis, couramment appelé en anglais le subframe, était en acier comme la majorité des voitures, mais sur le Golf R MK8, le sous-châssis est en aluminium, donc ça enlève beaucoup de poids à l'avant de la voiture. Au niveau de l'arrière, on a le tout nouvel aileron 2 étages et les typiques exhausts quadruples de la Golf R. Mais pour moi, la pièce maîtresse au niveau des changements mécaniques, c'est vraiment le nouveau différentiel arrière à vecteur de couple ou, comme on dit en anglais, torque vectoring. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait du torque vectoring. Donc, en fait, c'est que le différentiel va envoyer de la puissance aux roues arrière, mais de façon indépendante, la roue gauche et la roue droite, dans le but d'améliorer la traction dans une courbe et de changer la vitesse adéquatement. C'est d'ailleurs une modification qu'on trouve généralement dans les voitures beaucoup plus sport et beaucoup plus dispendieuses. Donc pour moi, c'est vraiment un ajout exceptionnel. On a une toute nouvelle application qui s'appelle CarNet où on peut faire des choses comme barrer, débarrer la voiture, voir combien il reste d'essence dans l'auto, et ainsi de suite. Une chose intéressante, c'est qu'on peut géolocaliser la voiture et ça peut même nous donner les directions pour s'y rendre. Et finalement, on peut même utiliser Siri pour les commandes. Mais ma partie préférée de l'intérieur, c'est vraiment les tout nouveaux bancs moulés, très sport, monocoque avec le logo R brodé. Ils sont magnifiques et ils sont très confortables. Même si, selon moi, la Golf R MK8 est parfaite, j'ai creusé vraiment loin pour vous trouver des petits défauts pour ne pas avoir l'air trop vendu à mon produit. Et le test ultime de maman, qui dit Golf R dit évidemment mode de conduite. Donc, on a à l'écran non seulement le mode race maintenant, mais également le mode drift et le mode Nürburgring, qui est un mode race, donc fait pour la course, mais avec la suspension un peu plus molle pour absorber les chocs de la piste spéciale qu'est Nürburgring en Allemagne. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'aller l'essayer. Donc, si vous avez aimé l'émission, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et liker la vidéo.